Salut à tous, c'est Sylvain et aujourd'hui je suis avec Paul que vous connaissez déjà mais que vous n'avez encore jamais vu. C'est notre expert foot qui rentre la plupart des pronos foot sur le site. Salut à tous. Et donc aujourd'hui on est là tous les deux pour discuter un petit peu du France-Uruguay que vous attendez tous vendredi pour ce quart de finale. Et on vous a déjà préparé quelques pronos, donc Paul on va partir sur la France, hein. Oui, Sylvain, on va partir sur la France, mais attention, ça ne sera pas la même histoire face à l'Argentine, hein. Contrairement aux Argentins, c'est ultra solide. C'est ultra solide derrière, charnière à Godin Jiménez. Et c'est pas la même histoire là que face à Rojo ou Otamendi. Ouais, et puis surtout, Godin Jiménez, c'est des mecs qui jouent toute l'année ensemble. C'est quand même la défense de l'Atlético Madrid qui est connue pour être quasiment la meilleure défense d'Europe. D'ailleurs, avec l'Uruguay, ça se vérifie un peu. On parle quand même d'une équipe qui a encaissé un seul but en 7 matchs. Donc ce but qui était en huitième de finale contre le Portugal. Et c'était un coup de pied arrêté, un corner avec une tête de Pépé. Donc on peut dire que ça prend vraiment pas beaucoup de buts, quoi. Non, mais il y a quand même des coups à jouer, hein. Il y a Caceres à droite, derrière, c'est quand même médiocre depuis le début du tournoi. Il y a à gauche, c'est Laxalt qui joue là au Genoa, il est plutôt ailier dans son club, donc je pense qu'il va y avoir des espaces dans son dos avec Mbappé qui va à 2000 et qui peut lui faire très très mal, je pense. C'est ça, en fait, on aura surtout une belle opposition de style. D'un côté, cette grosse défense de l'Uruguay, et en face, notre équipe de France qui a été particulièrement laborieuse en poule, mais qui a commencé à révéler tout son potentiel offensif contre l'Argentine. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les dernières infos sur les compos, donc on en sait un peu plus, il y a qui, il y a quoi? Côté bleu, en fait, la grosse mauvaise nouvelle, c'est Matuidi qui est absent, il est suspendu, il a pris 2 jaunes. Donc voilà, il ne sera pas sur le terrain contre les Uruguayens, mais ça va être logiquement, ça va être Tolisso qui doit prendre sa place sur le côté gauche, milieu côté gauche, à moins que Didier Deschamps nous mette une surprise avec Fekir, Dembélé ou peut-être Lemar qui n'est pas vraiment convaincu durant ses entrées en jeu, mais plutôt Tolisso. Après, côté Uruguay, la grosse mauvaise nouvelle, c'est Cavani, mais il est encore très incertain. Il est incertain, peut-être qu'il va rentrer en jeu, peut-être qu'il va débuter, on ne sait pas. À mon avis, ce sera plutôt sur le banc. Moi je pense qu'il va jouer, même en béquille il va jouer. Ouais, attention parce que si Cavani n'est pas là, c'est Stuani qui rentre. Et Stuani c'est quand même 21 buts avec Girone en Liga cette année, c'est très costaud. Pour exemple, Griezmann c'est que 19 cette année en Liga avec Atlético Madrid. Donc attention à Stuani quand même. Donc pour résumer, méfiance, on va être face à une grosse défense, mais on va quand même donner un petit avantage à cette équipe de France. Donc on voit une courte victoire des Bleus dans un match avec peu de buts. Donc pour résumer, on vous a sorti 3 paris. Donc on vous propose la victoire des Bleus avec une cote à 2. Un éventuel but de Mbappé qui a quand même fait le doublé contre l'Argentine à 3,10. Et pour ceux qui veulent quelque chose d'assez safe, on va prendre le moins de 2,5 buts qui semble assez sûr avec une cote de 1,37. Donc si vous voulez retrouver les meilleures cotes, les dernières infos et tout ce qui peut se passer autour du match, on vous donne rendez-vous sur l'affiche France-Uruguay sur Rue des Joueurs, écrite par Paul. À bientôt. Salut!